assistante. Tu vas bien, Sarah? Oui. Elle m'assiste pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Donc bonjour, je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle tricot, couture, diamond painting, enfin, tout ce que je tripote et fais habituellement. Mais là, je viens avec de nouveau une petite vidéo spéciale puisque je viens vous parler en fait de ma petite boutique Maman au cœur de Guimauve. Pour ceux qui ne suivent pas mes aventures sur Instagram, je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo, et en même temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez quelques petites, j'ai envie de dire quelques petites explications. Voilà, je viens vous expliquer, enfin, raconter quelques petits trucs et vous montrer des petites choses. Alors, pour celles qui me connaissent et qui me suivent notamment déjà sur Instagram, vous le savez, je me suis mise à la teinture. Teinture donc de petits écheveaux, voilà, où je fais des petites couleurs. Je m'amuse avec les petites, des petites choses, des petites couleurs. J'adore ça. L'univers de Pénélope m'a même donné des petites boulettes à teindre, voilà. Je vous les remontrerai après, mais j'ai déjà vous expliqué un petit peu mon processus de comment j'en suis arrivée en fait à teindre. C'était quand même une longue réflexion. J'y ai réfléchi déjà un petit peu début d'année, en me disant que voilà, j'avais envie d'essayer, que ça m'intéressait, tout comme le filage m'intéresse, donc je sais que je vais faire un stage de filage mois prochain ou en juin, logiquement, avec Heike Med, qui teint et qui fait des cours de filage puisqu'elles vont dérouer. Donc je vais faire un stage de filage. D'ailleurs, ça y est, là, les boulettes là de Céline me donnent envie de filer. J'ai un fuseau à la maison, mais je n'ai pas encore, m'en suis pas encore servi, puisque mon acolyte Céline, elle, a appris à filer avec un des fuseaux que je lui ai donné. Et elle va aussi faire le stage. Et en fait, du coup, donc on a parlé du filage depuis un petit moment avec Céline. Et en fait, voir certains teinturiers avec leur création, leur belle laine, leurs belles couleurs, etc. Petit à petit, ça m'a donné un petit peu envie. Et j'ai commencé à rechercher et à me documenter. Voilà. J'ai cherché pas mal de choses. J'ai aussi posé quelques questions à l'époque à Heike pour avoir un petit peu des explications d'une teinturière, voilà, pour avoir des réponses, des petites pistes, etc. Donc il est vrai que Heike m'avait bien m'a aidé et m'a répondu à mes petites questions. J'ai aussi fait beaucoup de lectures. Donc j'avais acheté des livres. Voilà, pour que vous voyez. Je voulais au début m'orienter un petit peu et voir surtout tout ce qui est teinture naturelle. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Je me suis dit, bon, allez, ils disent que c'est naturel. On appelle ça naturel, c'est fait avec des plantes, avec des épluchures. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va regarder. Donc j'ai fait beaucoup de lectures. Voilà, j'ai cherché des explications, voir avec quoi, vous voyez par exemple là, ils disent qu'avec la garance on peut teindre, voir avec quoi on peut teindre, comment on peut faire, comment on le fait, voilà, donc j'ai essayé de me lire, de me documenter, c'est comme pour tout, hein, faut se documenter, faut lire, etc. quand on est, entre guillemets, autodidacte. Donc j'ai lu ça, mais je vous en ai ramené que 2, mais j'en ai encore d'autres. Et au final, je me suis rendu compte que éventuellement la teinture végétale n'était pas pour moi, sachant que mes enfants ont des problèmes de santé, qu'elles peuvent être hospitalisées à n'importe quel moment.
Donc, une teinture végétale, on doit laisser macérer. On prépare son mélange et après, il faut laisser macérer. Et en fait, il faut laisser macérer 3 jours normalement. Pour avoir quelque chose de correct, de ce que je me... il faut laisser macérer. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, si je laisse... il se passe quelque chose avec une des petites et en fait, mon macérat arrive comment dire, le macérat arrive à maturation. Voilà, je pense que du coup, ça va être un petit peu compliqué. Le macérat risque d'être foutu, etc. Donc, je préfère éviter la teinture végétale. Je me suis regardée vers quoi je pouvais m'orienter. Et du coup, donc, il y a 4 façons de teindre. À l'acide, au végétal, au colorant alimentaire et au colorant non acide. Donc, bien évidemment, du coup, les colorants acides, il en était hors de question puisque j'ai des enfants, dont une qui touche vraiment à tout. Les deux touchent à tout, en fait. Hein. Si elles attrapent quelque chose, surtout colombine, donc c'est pas la peine. Donc là, je me suis dit, c'est trop risqué. Donc, je me suis tournée vers les colorants alimentaires. Voilà. Et les colorants non acides. Voilà. Et après, il fallait trouver... Donc, une fois que les colorants étaient choisis, il fallait trouver la base, les laines. Voilà. Donc, ça, j'ai trouvé aussi. Grâce à Heike qui m'a donné le nom d'un site très intéressant où je commande régulièrement. J'en suis déjà à ma 3e commande, je crois. 3e commande. Voilà. Donc du coup, ben voilà. Donc l'aventure de la teinture était lancée. Et c'est magique à voir parce qu'en fait, on part d'une laine vierge, blanche, et on se retrouve avec... Et en fait, il y a des moments où, quand mon mari me voit teindre, il me dit, mais t'es sûr que c'est la bonne couleur? Parce qu'en fait, la laine ne prend pas tout de suite la bonne couleur. Ça s'imprègne au fur et à mesure, et à la fin, on a la bonne couleur. Donc il y a des moments, c'est vrai que c'est un peu flippant de se dire, je voulais faire cette couleur, c'est bizarre, ça a pas l'air de marcher, ça a pas l'air d'être la bonne couleur. Mais si, ça donne la bonne couleur à la fin. Il faut qu'en fin de compte, l'eau de cuisson, elle est colorée. Et à la fin, la fibre a tout absorbé et l'eau est de nouveau transparente. Et vu que la fibre prend du temps pour absorber, on passe par différents stades de couleur. Voilà. Et c'est très intéressant à voir. Et c'est quelque chose que j'adore voir. C'est quelque chose de magique à voir en fait. Voilà. C'est assez impressionnant et assez sympa à faire. Donc du coup, ben voilà, je me suis lancée donc. Et j'ai déjà fait plusieurs coloris. J'ai déjà eu pas vraiment des essais. J'ai déjà eu des essais foirés, non. Non, j'ai pas eu d'essais infructueux ou foirés. J'ai eu des drôles de trucs de temps en temps, c'est vrai, je l'avoue. Mais voilà, c'est pas des trucs moches, c'est pas des trucs invraisemblables. Donc du coup, voilà. Alors je vais vous montrer. Donc, Céline de l'univers de Pélénope, que j'ai vu samedi, file, et elle a acheté des petites boulettes de laine vierge qu'elle m'a demandé de lui teindre. Donc là, c'est un beau... c'est presque un rose fluo. Vous voyez? Et sur celui-ci, je me suis éclatée. Je l'ai roulé en escargot pour la cuisson. Alors, je vais juste vous le défaire. Ce qui fait que là, c'était le cœur. Donc, il reste un petit peu de blanc. Et c'est bleu. Et après, plus vous allez regarder la laine, plus vous avez des nuances. Et en fait, plus on arrive... Ah là, vous le voyez pas trop à la caméra. Si. Vous voyez, le début est clair et le début est beaucoup plus foncé. Et donc, j'ai préparé ma laine. Et j'ai cuit ma laine tout en ayant enroulé. Je fais comme ça.
Donc j'ai enroulé la matière pour avoir un bel escargot. J'ai maintenu comme j'ai pu pour que ça ne se défait pas à la cuisson. Et voilà ce que ça a donné. C'est vraiment très beau, Céline adore. Je vais tenter de faire pareil sur des... un ou deux mini à l'occasion pour voir ce que ça donne. Et pour voir le rendu final en roulant les écheveaux. Voilà, donc j'ai hâte de voir Céline quand elle aura ses petites boulettes dans les mains. Je vais les lui donner samedi quand on sera au festival Bretzel. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. Et là du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà teint. Pour que vous ayez déjà un petit aperçu. Et là j'ai rentré en fait des gros... Parce que pour l'instant je faisais sur des mini, vous le verrez, j'ai pas acheté énormément au début de gros écheveaux. Je voulais d'abord faire des tests. Hein. Et donc j'ai énormément de mini, mais là j'ai commandé des gros écheveaux. Donc comme celui-là, il y a 400 mètres pour 100 grammes, 71% laine, 24% de polyamide et 5% de lurex. Donc c'est le lurex, c'est le petit fil doré là, argenté plutôt, qui court sur toute la pelote et il est vraiment très beau. Et là je vous montre le coloris Abondance. C'est un beau jaune. J'en ai deux. Donc j'ai racheté 30 gros écheveaux que je suis en train de vous préparer et donc je ferai une grosse vente. Je mettrai tout en ligne en même temps. Là c'est aussi avec du lurex et c'est le coloris Mocha. Que j'aime bien parce qu'il est brun avec du gris, avec des nuances, avec d'autres nuances. Le lurex ressort très très bien sur la couleur foncée. Donc ça, je l'adore. Ensuite, j'ai envoyé... Alors, oh, ben voilà, à force de... Il va falloir que je les mette dans des caisses. J'ai aussi fait celui-là. Coucher de soleil. Donc c'est orangé avec des petites taches, des petites touches de rouge. Je voulais essayer de faire des speckles. Ça m'a pas vraiment donné des speckles, ça m'a plus donné des petites taches rouges. Voilà. Les speckles, c'est beaucoup plus subtil que ça. J'ai fait un beau couleur sucre d'orge. Il est très beau aussi cette couleur. Séraphine, tu touches pas à tout. Et alors là, vous allez voir, normalement... Ouais. Ils étaient dans le même bain. Ils étaient dans la même casserole. Sauf que le bleu est ressorti différemment. Tout simplement parce que celui-ci, c'est du 100% mérinos. Et celui-ci, c'est un mini pour faire des chaussettes. Il y a 75% de laine et 25% de nylon. Donc le bleu n'est pas... il y a un bleu beaucoup plus prononcé que l'autre. Là, Céline l'univers de Pénélope a craqué sur celui-là. Et je l'ai appelé Rose Guimauve. J'ai un beau jaune flash. Ah, il a pas de nom celui-là, j'ai pas mis l'étiquette. Un beau jaune flash. Un beau vert flashy. Presque un beau vert fluo. Le vert du bonheur. Donc j'ai quand même des gros. Là j'ai aussi un beau orchidée. C'est du 75% nylon, 75% laine, 25% nylon. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Un petit violet. Coloris lilas. J'ai fait un gros bleu coloris Ulysse. Celui-là, il est beau aussi. Donc, vous l'aurez compris, je tâte, je m'amuse.
J'ai fait du caramel. En 75% laine et 25% nylon. Alors, il ressort pas la couleur. Hein. J'ai une bonne luminosité, mais j'ai l'impression que la couleur... le téléphone ne veut pas. Je filme avec mon téléphone. Et les couleurs, ce n'est pas forcément toujours ça. Et je crois que j'ai fait le tour, là. Je regarde. Oui, j'ai fait le tour. Du coup, j'ai fait le tour. Donc, j'ai quand même déjà expérimenté pas mal de couleurs. J'adore. Enfin, voilà, là, j'ai essayé... le noir est en train de sécher. Je l'ai teint hier soir. Et pour ce matin, j'ai déjà fait un bleu marine. Voilà. Donc, je continue à chercher et à regarder. Et je crois que Céline... Alors, Céline, elle va faire plutôt... Ma copine Céline... Alors, il est où Elle a choisi ça, au final, pour se faire un châle à 3 échevaux. Au début, elle voulait avec celui-là. Et quand je l'ai vu samedi, j'ai fait, c'est joli, ton combo, il est chouette. Mais en fait, un châle à 3 échevaux, comme ça, avec le rose guimauve, ça va claquer encore plus. Donc j'ai hâte de voir son résultat. Donc elle va faire un comme ça. Bon, celui-là, elle l'a quand même pris. Hein. Elle a dit elle le prend quand même parce qu'il lui plaît. Mais voilà. Elle va faire ça avec 3 échevaux, un beau petit châle. Voilà. Donc je viendrai vous parler un petit peu plus régulièrement de mes petites expérimentations, de ce que je teins, ce que j'arrive à faire au fur et à mesure. En ce moment, je suis, malgré les enfants, les rendez-vous et tout, une cuisson le matin, une cuisson le soir. Donc je suis quand même pas mal au niveau du rythme. On est sur un bon rythme. Là après, je vais préparer mes 2 derniers échevaux en lurex pour ce soir. Je vais vous chercher mes lurex en vierge. Voici ma laine brute, donc en lurex. Là, j'ai 2 échevaux dans les mains. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là, vous voyez un petit peu le fil qui est brillant. Donc, je vais préparer ça après pour pouvoir le teindre quand on sera rentré, je pense, ou ce soir, quand tout le monde sera au lit. Et en fait, ce que je vais aussi faire à partir de maintenant, c'est que je vais teindre là ces 2 échevaux. Et quand je fais en fin de compte une nouvelle teinte ou autre chose, bon, là, j'ai pas de mini en lurex, mais je vais prendre un autre mini de 20 grammes pour le teindre de la même couleur et le tricoter pour que vous ayez un petit visuel, un petit échantillon. Mais là, en lurex, je n'ai pas de... J'ai pas de mini, donc je peux pas faire en lurex. Mais voilà, j'essaierai quand même de faire un petit mini à la même couleur pour que vous ayez que je puisse vous montrer l'échantillon et que vous ayez un petit aperçu de ce que ça donne. Donc j'ai quand même bien fait, j'ai fait tout ça. Je vais essayer de teindre au maximum tous mes gros échevaux afin de pouvoir du coup proposer de tout mettre en ligne sur le site et de tout vous proposer à la vente en une fois, en vous disant, je pense que je vous donnerai une date butoir en vous disant tel soir à telle heure ou le matin, parce que le soir chez moi ça risque d'être un peu compliqué. Un soir ça risque d'être un peu compliqué puisque le temps que les enfants sont au lit, que les infirmiers passent, je n'aurai peut-être pas le temps de tout mettre en ligne à l'heure pile. Donc je pense que je le ferai peut-être plutôt un matin, genre un samedi matin ou un dimanche matin. Et je vous mettrai tout en ligne, j'activerai tout. Et vous pourrez choisir et vous faire plaisir dans ce que j'ai
de ce que j'ai teint et de ce que je vous ai proposé. Ensuite, j'ai encore des petites choses à vous mettre en ligne. Je crois que je vous les avais déjà montrées, mais je vais essayer de les mettre... vu que je suis en train de faire une vidéo, donc je pense que ce soir, je serai sur l'ordinateur. Donc, je vais essayer de vous les mettre, de les prendre en photo et de vous les mettre en ligne. Donc, c'est que j'ai deux petits pochons comme ceci. De la même... Ils sont identiques. J'ai deux petits pochons comme ça. Donc là, en fait, ils sont idéaux pour tricoter une chaussette. Hein. Voilà. Et j'ai deux pochons plus grands. Oui, Harry Potter. Voilà, deux pochons beaucoup plus grands où on peut mettre un projet bien plus grand dedans. Moi, j'avais ma Sophie's Card, je l'avais dans un sac comme ça. Voilà. Donc, je vais aussi vous les mettre en ligne. Et j'ai rentré la semaine dernière des vidoirs qu'il faut que je vous prenne aussi en photo. Et je vais essayer de vous les mettre aussi ce soir en ligne. Donc, je vais faire en sorte que vous ayez la vidéo demain matin. Ce qui veut dire que ça doit être quand si j'y arrive. Donc, je vais tout faire pour. Donc, vous aurez tout en ligne demain matin. La vidéo et les nouveaux articles en plus. Donc, les petits pochons et les petits dévidoirs. Je vais aller vous en chercher un pour que je vous montre. Donc, petit dévidoir comme ceci, quelque chose de tout simple. C'est celui que moi j'utilise aussi. Hein. Bon, là, il est dans son petit carton. Il faudra que vous le mettez ça en place. Et vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. J'en ai acheté, j'en ai pris 3. Parce que je me suis dit, bon, j'ai pas les parapluies. Je vous propose pas encore les parapluies. J'en ai un moi, mais je suis pas convaincue à 100% par mon parapluie. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre en ligne. Mais voilà. Donc du coup, un petit dévidoir. Ça peut toujours servir. Même quand on a une pelote qui est normalement bien faite ou autre, ça sert. Je m'en suis déjà servi aussi pour des pelotes entières. Et voilà. Je vais essayer de vous mettre tout ça en ligne demain aussi. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le petit tour. On va essayer, je vais essayer... Non, monsieur Rafi. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine maintenant sur la boutique. Comme ça, je vous parlerai un petit peu plus des nouveautés, de ce que j'ai teint, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai préparé. Parce qu'il y a des choses des fois qui se préparent en sous-marin. Comme là, je peux pas tout vous montrer, mais je me suis déjà occupée... de la box pour la fête des mères. Je n'ai pas encore teint pour la fête des mères, mais je suis en train de préparer les marqueurs de maille. J'en ai déjà préparé, pas hier soir, mais avant-hier soir. J'en ai préparé, je vais continuer à en préparer, puisqu'en fait, je vais... il y en aura dans la box, mais je vais aussi en mettre en ligne pour que vous puissiez en acheter au fur et à mesure. Autre petite nouveauté qui devrait aussi arriver... Là, je vais essayer avant de fin de semaine de vous les mettre. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour proposer des Progress Keeper. Vous savez, les petits marqueurs, donc pareil que les marqueurs de maille ou les anneaux marqueurs, mais avec un petit mousqueton qu'on peut mettre dans le tricot accroché dans le tricot pour voir notre progression de la journée, voir ce qu'on a tricoté sur la journée, sur la semaine, voilà. Donc pour voir cette petite progression. Donc ça va arriver. J'ai sorti quelques... breloques que je vais essayer de vous préparer et je pense que pendant que je fais le montage et que ça charge, je vais peut-être revoir pour faire ça ce soir tranquillement. Et ben voilà, ce coup-ci j'ai fait vraiment mon tour. Va falloir que j'aille m'occuper d'une petite crapule que vous n'aviez pas vue parce qu'elle était à la sieste et qu'elle est en train de se réveiller et qu'elle vient. Elle a l'air en forme. Elle était fatiguée ce matin, donc je l'ai mise au lit. Elle s'est vite endormie et là... elle a l'air en forme de nouveau. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, bon visionnage, belle journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour vous reparler de la boutique. Ciao, ciao!